Et action! Une grande déception de ne pas avoir vu ce film au cinéma. Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mediashow. Et avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, c'est la question du film Wonder Woman 1984, réalisé par Patty Jenkins. Initialement prévu pour une sortie en salle le 3 juin 2020, il s'agit du second volet des aventures de la célèbre Amazon, après le succès du premier volet sorti en 2017. Après de nombreux reports suite à la crise sanitaire, les studios Warner ont finalement décidé de sortir le film directement sur la plateforme de streaming HBO Max, mais également en VOD pour la France dès le 7 avril prochain. Verdict de ce Wonder Woman 1984 dans cette nouvelle médiacritique, sans spoiler. Ce film est la suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazon devenue super-héroïne de notre monde. Après la Première Guerre mondiale, direction les années 80, où Wonder Woman devra affronter deux ennemis particulièrement redoutables, Max Lord et Cheetah. C'est un changement drastique que nous propose Patty Jenkins pour ce nouvel opus de Wonder Woman au cœur des années 1980. Malgré les premiers retours positifs de la presse américaine, comme affiché à l'instant sur la vidéo, les premiers spectateurs en France étaient beaucoup moins enthousiastes et je comprends totalement que ce film fantastique tiré de l'univers d'ici puisse autant diviser. Commençons par les points positifs que j'ai pu recenser. Le premier selon moi, c'est de proposer un très bon développement du personnage de Diana. En effet, ce second volet permet d'en apprendre davantage sur son enfance avec une scène d'ouverture vraiment géniale, sur ses faiblesses et enfin sur son ascension en tant qu'héroïne avec des scènes de combat captivantes. Face à elle, Max Lord bénéficie également d'un bon développement et malgré que ses motivations paraissent assez kitsch dès le début de l'histoire, son passé les rend globalement crédibles. Et à travers ce personnage, des thématiques fortes sont abordées et critiquées telles que l'avidité, l'individualisme et la société de consommation. Enfin, le dernier personnage principal, c'est Barbara Minerva alias Cheetah, qui est relativement convaincante, mais aurait pu être un petit peu plus approfondie durant la seconde moitié de l'histoire. Puis le second point positif, c'est l'originalité de l'histoire et l'audace de Patty Jenkins d'avoir complètement changé d'univers. C'est un pari très risqué après un premier volet au cœur de la Première Guerre mondiale, mais qui pour ma part m'a séduit avec une revisite intéressante de l'histoire de la patte du singe à grande échelle et le retour de l'Amazon au cœur des années 80. Sans oublier un petit clin d'œil durant la scène post-générique, vraiment appréciable. Continuons avec les points négatifs, le premier étant la présence de Steve Trevor, interprété par Chris Pine. Annoncé dans la bande-annonce, sa présence n'est pas réellement nécessaire, d'autant plus que l'alchimie avec Diana est quasi inexistante face à celle proposée dans le premier volet. Son importance à l'intrigue est donc très faible. On dirait que t'as vu un fantôme. Le second point négatif, c'est la consistance du scénario. En effet, bien qu'il propose des passages relativement sympathiques comme la scène d'ouverture, eh bien le film aurait pu être légèrement raccourci et se concentrer sur l'essentiel. En conséquence, quelques longueurs sont présentes et fragilisent le rythme de ce Wonder Woman 1984. À l'image du premier volet, Patty Jenkins nous offre une mise en scène soignée et remplie de scènes de combat explosives. Certes moins présentes que dans le premier volet, ces scènes d'action n'en demeurent pas moins dynamiques, bien filmées et très colorées avec de très bons effets spéciaux. D'autre part, la reconstitution des années 80 est honorable et immersive. N'oublions pas l'excellente et entraînante bande originale réalisée par le talentueux Hans Zimmer qui reprend le flambeau après Rupert Gregson-Williams. La réponse, c'est toujours plus. Vu comment je pilote, ils pourront jamais nous retrouver. Terminons sur la distribution portée brillamment par la séduisante Gal Gadot qui endosse une nouvelle fois le costume de Wonder Woman. A l'instar du premier volet, l'actrice nous propose une interprétation à la fois sensible et charismatique. Elle est accompagnée de Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor et malgré une interprétation honorable, son personnage manque d'intérêt dans ce second opus. Face à elle, Pedro Pascal interprète brillamment Max Lord. J'ai beaucoup aimé sa prestation. En revanche, c'est une petite déception pour Kristen Wiig
qui, après une première partie où elle se montre très convaincante, finit par décevoir, très certainement lié à son personnage. Pour résumer, malgré quelques longueurs, ce Wonder Woman 1984 reste un très bon divertissement avec une histoire originale et un nouvel univers au cœur des années 80, ainsi qu'un excellent casting porté brillamment par Gal Gadot. C'est pour cela que j'attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou sur Utip. Les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Partage également ton avis sur le film dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!